Ardouane Helloui, le président donc, de la fédération de l'APB. L'APB, elle a 35 ans cette année. Elle a été à l'initiative de beaucoup de projets structurants pour notre pays. Elle a été à l'initiative du Technopark. Elle a été à l'initiative aussi de l'offshoring, mes prédécesseurs. Elle a été à l'initiative du GSM mobile, de l'Internet par satellite, enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a eu un comité national au développement numérique par décret, dans lequel l'APB siège à ce comité national. Et cette stratégie a été validée avec un consensus global. C'est très important. Ensuite, après ce comité national, s'est suivi en septembre, le 25 septembre dernier, une signature du lancement avec l'officialisation de cette stratégie digitale que vous connaissez le contenu au niveau différents axes. Maintenant, après ce 25 septembre, il y a eu un remaniement ministériel, donc avec l'arrivée de Madame la ministre Emel Femler-Serrouchi, et dans lequel nous attendons sa vision opérationnelle. Il était prévu de mettre en place des comités, des ateliers avec l'ex-Madame la ministre pour effectivement suivre ces KPI. Donc, pour vous répondre, nous sommes toujours en attente du suivi opérationnel de cette stratégie digitale Maroc 2030. Pour moi, le parfait n'existe pas. Donc, cette stratégie, elle a été définie comme une stratégie avec des objectifs, avec des axes transverses, des compétences, de l'infrastructure et de la connectivité. Ça, c'est très important. Et c'est une stratégie, et qui a été dit maintes fois, évolutive. Évolutive. C'est-à-dire que nous avons défini un axe avec des indicateurs, et la mise en application de ces axes, la mise en application de ces actions, et donc à partir des indicateurs qui remontent du terrain et des actions, on va pouvoir ajuster régulièrement. Donc, dire que c'est une feuille de route tardive, peut-être, parce qu'il a fallu surtout fédérer. Tout le monde a des très bonnes idées. Donc, mettons-nous au travail, au lieu de critiquer, et de mettre en place des actions concrètes et de pouvoir piloter. Notre machine, notre secteur, il fonctionne à partir des opportunités business et des compétences. Nous sommes le rare secteur où il y a de l'investissement machine, industriel. Notre investissement, il est sur les talents. Et donc, c'est important d'avoir une stratégie business dans laquelle on a des compétences qui vont répondre aux marchés sur lesquels on va se positionner. C'est vraiment important, ça. Quand on a compris ce mécanisme, il faut se focaliser sur le business. Et l'APB a déjà mis en place des stratégies. Nous sommes président de la Fédération marocaine des technologies. Nous avons lancé la Fédération africaine des entreprises numériques, la Federation of African Digital Businesses, avec 8 pays, et d'une manière stratégique, Est, Ouest, Centre et Nord du continent africain. Nous sommes membres de la Fédération arabe. Nous avons été nommés dernièrement vice-président de la Fédération arabe des technologies de la région. Nous sommes positionnés aussi aux États-Unis via l'Alliance internationale des technologies de l'industrie pour rejoindre le BRICS Artificial Intelligence Alliance. Et donc, c'est important d'être connecté à l'international parce que le marché marocain, il est petit. On est 40 millions d'habitants. Le marché africain, il est énorme. L'Europe, en face de nous, il y a encore des opportunités. Et c'est important d'avoir une stratégie business pour pouvoir développer des opportunités, non seulement pour nos entreprises marocaines, mais aussi pour ces investisseurs qui vont venir. C'est-à-dire c'est une vraie terre d'opportunités, puisque c'est des gens qui sont connectés et ils ont ce sens, je dirais vraiment, entre ce sens du business et aussi connaissent et maîtrisent parfaitement le secteur. Vous avez dit PME et start-up. Vous savez, quand on a commencé sur la stratégie digitale, il y avait les talents qui sont importants, la connectivité, l'infrastructure, et les PME. Et là, je pose la question, et je dis, quelle PME?
on veut digitaliser la PME, c'est très important parce que le digital est un vrai levier de productivité pour nos PME. Nous avons des PME marocaines installées depuis plusieurs années qui ont un portefeuille client, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui font de l'innovation. Et pour moi, c'était important de labelliser ces PME en PME tech. Il y a les PME qu'on doit digitaliser, qu'on doit accompagner suivant leur maturité digitale. Et puis, il y a les PME tech qui vont les accompagner. Et là, on crée un cercle virtueux. C'est-à-dire qu'il y a un objectif de digitaliser nos services, administration, etc. On souhaite accompagner les entreprises du tissu industriel pour que le digital puisse augmenter leur productivité. Et donc, ces PME tech vont pouvoir les aider en tant qu'experts, qui est aussi très important. Les incentives qui sont dans la stratégie digitale sont très intéressantes et très intelligentes. Le fait est de dire une start-up, ce sont des gens, des personnes qui ont 3, 4, 5, 6 ans d'expérience et qui ont, par leur expérience, des idées et qui ont envie de lancer leur propre entreprise, des idées innovantes. Et dans cette stratégie, il y a un accompagnement en termes de salaire, en termes de subventions. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on va faciliter l'émergence de startups. D'où, aujourd'hui, je crois qu'on est à peu plus de 500 ou 800 startups, et avec un objectif de 3000, parce qu'il faut beaucoup de startups pour qu'au final, d'ici 2030, qu'il y ait 1 à 2 licornes dans cet amas de startups. Donc, pour moi, c'est très important qu'il y ait les PME tech et les startups, qu'on puisse les accompagner dans leur développement. Concernant les startups et l'évolution des startups, pour qu'on puisse être compétitif, il faut juste se rappeler que le marché marocain est petit. Pour ces startups, le marché marocain n'est qu'un laboratoire. Il faut juste comprendre que quand une startup arrive avec une solution innovante, disruptive, c'est comme si elle testait sur le marché marocain et ensuite elle va, je dirais, à l'international pour aller choper d'autres marchés. Pour pouvoir les accompagner, il y a la réglementation. C'est pas que juste des incentives fiscales ou autres, c'est aussi donner la chance aux startups. C'est-à-dire quand on voit une startup un peu extraterrestre et qui arrive et qui bouscule les lignes, il faut la laisser. Il faut la laisser. Il faut l'accompagner. Il faut pas la surveiller pour dire non, l'accompagner et voir ce qu'elle a besoin. En même temps, on sait que ça bouge les lignes et les secteurs sont touchés. Et donc, c'est important de pouvoir accompagner tout en accompagnant l'ensemble du secteur pour que tout le monde en profite. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, j'ai des idées claires sur le sujet, mais je dis qu'il y a une vigilance là-dessus. On peut le mettre sur le transport, la santé, l'agriculture, sur ce que vous voulez. Les incentives sont importantes, les outils sont là, elles ont bien été pensées. Mais il faut accompagner ces startups parce qu'il faut se dire que le Maroc n'est qu'un laboratoire pour elles.